Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Flash, la chaîne de l'actualité crypto. Aujourd'hui, nous allons parler d'un énorme piratage qui vient d'avoir lieu sur un exchange décentralisé. Je vais aussi vous parler du Bitcoin, pas mal d'actualités positives autour du Bitcoin ces derniers jours. On va parler du minage, on va parler aussi de censure, malheureusement, sur le réseau Bitcoin. Je vais aussi vous parler de Uniswap et de plein d'autres choses. Ceux qui ne connaissent pas la chaîne, tous les jours, je vous fais une synthèse des meilleures de l'actualité crypto du jour. N'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche tout de suite, le cours des crypto-monnaies. Hausse générale aujourd'hui, Bitcoin 37 000 $ plus 2,36%, Ether 2058 plus 1,8%, Solana plus 5%, BNB une légère hausse 0,28% suite aux affaires de ces derniers jours. Alors je voulais commencer par le sujet pour moi qui m'inquiète le plus, ça nous vient de KyberSwap. KyberSwap c'est un exchange décentralisé très connu qui vient d'être piraté. C'est un exchange qui est cross-chain, qui était présent sur plein de blockchains différentes, Ethereum et beaucoup d'autres. Et ils viennent de perdre environ 46 millions de dollars. On peut voir ici sur DeFi Lama leur TVL, c'est-à-dire combien d'argent ils avaient. Le 21 novembre, ils avaient 87 millions de dollars. Là, ils ont quasiment plus rien. Ils ont 8 millions de dollars suite au piratage et suite au retrait du coup des utilisateurs qui avaient de l'argent sur la plateforme. Donc si vous avez encore de l'argent sur KyberSwap et que vous pouvez retirer, retirez parce que clairement, il y a une très grosse faille de sécurité qui permet de voler l'argent présent sur la plateforme. Qu'est-ce que c'est que cette faille de sécurité? Honnêtement, c'est l'une des failles de sécurité les plus complexes qu'on ait jamais vues sur des exchanges décentralisés. Ça nécessite de prendre un flash loan pour faire plein d'opérations. Ensuite, ça utilise un bug dans les opérations mathématiques sur la plateforme pour compter deux fois en fait l'argent qu'il y a sur une zone donnée et du coup l'attaquant peut créer de l'argent à partir de rien, on va dire. Et c'est comme ça qu'il a réussi à vider les pools de liquidité sur KyberSwap. Alors, ça rappelle étrangement une autre faille qui était présente sur KyberSwap il y a plusieurs mois maintenant, qui a été trouvée par un white hat, par un hacker, on va dire éthique, qui s'appelle 100 Proof. Il avait reçu 1 million de dollars pour cette faille, il avait expliqué en détail la faille de sécurité. Et là, il vient de poster un message en disant: le bug que j'ai trouvé il y a quelques mois, il était beaucoup plus simple et plus facile à construire. Ce bug-là, ce bug que j'avais trouvé, ils l'ont corrigé. Mais celui-là, je l'ai raté et vraiment, c'est quelque chose qui me pèse de ne pas avoir trouvé ce bug. Parce qu'en fait, c'est juste un mode un peu plus compliqué par rapport au bug qu'il a trouvé. Et vu l'expertise qu'il avait sur le protocole, s'il avait cherché peut-être quelques semaines de plus, il aurait trouvé. Mais honnêtement, un autre proof, j'ai eu la chance de le rencontrer. C'est quelqu'un qui est très très humble, il est très sympa, c'est un Australien. Je connais pas son nom, mais voilà, je pense qu'il a fait de son mieux, il n'a pas trouvé. C'est des choses qui arrivent de toute façon. Il n'avait pas d'obligation de résultat, c'était pas un audit, c'est lui, il allait chercher par lui-même pendant plusieurs semaines sur KyberSwap, il avait trouvé une faille, il l'a remonté, il avait pas, c'était pas son rôle de trouver non plus toutes les failles de sécurité sur KyberSwap. Bref, on ne sait pas qui est cette personne, on sait juste le pirate, on sait juste qu'il a posté un message en disant: chère équipe des développeurs, des employés, LP, donc Liquidity Providers, ceux qui fournissent la liquidité et les membres du DAO, les négociations commenceront dans quelques heures quand je me serai suffisamment reposé. Merci. Donc il vient de pirater, il vient de voler 50 millions de dollars et il allait faire sa petite sieste où il allait se coucher pour ensuite commencer les négociations. Donc c'est clairement pas un white hat, c'est pas, on va dire, un hacker éthique, il est juste en train d'essayer de tirer le plus d'argent qu'il peut de KyberSwap. Il va sûrement proposer un montant 10, 15, 20% contre l'assurance qu'ils vont pas l'attaquer en justice. Honnêtement, je pense que ça va mal finir pour lui. Et à la différence de la Corée du Nord, quand on voit la Corée du Nord qui pirate des protocoles ou d'autres choses, il n'y a pas de négociation. La Corée du Nord, ils prennent l'argent, ils le revendent après et puis c'est tout, quoi. Là, on voit clairement que c'est quelqu'un peut-être dans son coin qui a trouvé la faille, qui a décidé de l'exploiter. Parlons maintenant d'autre chose. Je voulais vous parler du Bitcoin. Avec ici, vous voyez la distribution des pools de minage de Bitcoin. On retrouve Antpool, Foundry USA, via BTC, F2Pool. Et en fait, là, je voulais vous parler spécifiquement de F2Pool. F2Pool, donc c'est l'une des plus grosses pools de minage de Bitcoin. On peut voir ici, elle est à la 4e place. Et qu'est-ce qui s'est passé avec F2Pool? Eh bien, en fait, ils ont confirmé ne pas valider ou ne pas mettre dans les blocs qui minent un certain nombre de transactions qui sont mises sous liste noire des USA. Donc, ils sont sur la blacklist, OFAC, etc. des USA. Donc, ils ont dit oui, en effet, on ne valide pas certaines transactions de criminels. Et là,
ça pose un problème parce que c'est quelque chose qui a beaucoup été reproché à Ethereum avec les validateurs, avec Flashbots qui mettaient une blacklist en fait sur un certain nombre d'adresses, un certain nombre de choses qui sont mis sur la blacklist OFAC. Et là, pareil, en fait, on se rend compte que Bitcoin est vulnérable à la même chose. Foundry USA, c'est une entreprise américaine, je pense qu'ils doivent sûrement faire la même chose. Et en fait, on est en train de voir une des caractéristiques, on va dire, principales du réseau Bitcoin, qui est le fait que ça ne soit pas censurable, qui est en train de changer, ou en tout cas, il y a un certain nombre de mineurs qui ne respectent plus ça. Donc bon, alors est-ce que c'est grave? Est-ce que c'est pas grave? De ma vision, tant que toutes les poules de minage ne censurent pas toutes ces transactions, c'est pas grave. Ça veut dire qu'il y a toujours un moyen de valider des transactions sur le réseau Bitcoin. Mais malheureusement, le caractère des mineurs, on va dire, nécessite d'être le plus gros possible pour réduire les coûts et pour un certain nombre de choses, pour valider tout simplement, pour gagner des blocs, il faut une grosse puissance de calcul, donc ça a tendance à se centraliser, et c'est là où les États pourront mettre une pression assez énorme sur ces pools de minage pour les obliger à censurer certaines transactions. Là, c'est que sur les listes OFAC, mais on peut imaginer d'autres choses. Je vais dire n'importe quoi, mais on pourrait imaginer là, les États-Unis qui forcent toutes les poules de minage aux US à ne pas accepter les transactions de la Russie ou des autres pays. Et pareil, on peut imaginer vraiment plein de choses qui ne sont pas du tout dans la philosophie du Bitcoin si ça arrive. Mais il y a aussi des bonnes nouvelles autour du Bitcoin. On a le nombre de Bitcoins qui n'ont pas bougé depuis plus d'un an qui a augmenté, qui vient d'atteindre un plus haut historique qu'à 70%. Plutôt un plus haut depuis un an. Voilà, c'est une bonne chose. Non, correction, c'est bien un plus haut historique, on va dire. On n'a jamais eu autant de bitcoins qui n'ont pas bougé depuis plus d'un an. 70%. Ça veut dire que les gens sont pas pressés de vendre leur bitcoin malgré la hausse des prix récente. Et ça, je trouve que c'est un bon signe. Ça veut dire que les gens continuent de hold. Après hold jusqu'à quand? C'est tout le sujet. Et on va rester sur le bitcoin avec en fait la SEC qui aurait rencontré deux sociétés qui sont en train de déposer enfin qui ont fait leur demande pour avoir l'ETF spot Bitcoin. On parle de BlackRock et de Grayscale. Ces deux sociétés sont en train de discuter avec la SEC sur des points vraiment techniques associés à l'ETF spot Bitcoin. Donc c'est vraiment un très bon signe pour dire que ça arrive. Les derniers détails sont en train d'être réglés. Du coup, je reste très confiant sur la validation d'ici janvier 24. Et là, ce qui montre aussi cette confiance du marché dans l'apparition de l'ETF Spot Bitcoin et de la conversion du fonds de Grayscale en ETF Spot Bitcoin, c'est que en fait, on est passé à une décote de 10% sur le fonds de Grayscale. C'est quelque chose qu'on n'avait pas vu depuis un an, ça veut dire que les gens ont confiance que la conversion du fonds de Grayscale GBTC va se faire en ETF Spot Bitcoin. Donc vraiment, on est en train de voir une accumulation de bonnes nouvelles autour du Bitcoin, et je vous ai dit, moi aussi, je trouve qu'au final, la news sur Binance, ça reste une bonne nouvelle pour l'ETF Spot Bitcoin et son apparition prochaine. Je voulais aussi vous rappeler, il reste 3 jours pour ma formation crypto rendement. Les inscriptions, je les ferme dans 3 jours et 8 heures. Donc je ne sais pas quand est-ce que vous regarderez cette vidéo. Voilà, je vous apprends comment obtenir les meilleurs rendements grâce à vos cryptos. C'est principalement sur la finance décentralisée. C'est garanti. Enfin, c'est satisfait ou remboursé plutôt. Donc n'hésitez pas. Et pour Black Friday, il y a aussi une offre que vous trouverez en description. Alors, on va parler maintenant d'Uniswap. Je vous ai parlé de Binance hier avec CZ qui démissionne, l'accord avec le DOJ, etc. Et regardez, le cours d'Uniswap qui fait 14,3% de hausse en 24 heures et même plus si on regarde les derniers jours. Et en fait, c'est en fait la finance décentralisée qui commence à être vue comme une alternative à la finance centralisée. Donc, si tous les exchanges disparaissent, s'il y a un certain nombre de régulation qui bloque, on va dire, les exchanges centralisés, effectivement, la finance décentralisée va en profiter, mais on aura toujours besoin des exchanges centralisés pour faire cette conversion dollar, bitcoin ou euro, crypto. C'est des choses qui vont rester, mais voilà, je pense effectivement que ça va se développer davantage toute la DeFi sur les prochaines années, et c'est pour ça que je m'y intéresse vraiment fortement. Ensuite, petit article assez drôle sur Netflix et les cryptos. Netflix a confié un réalisateur plus de 50 millions de dollars pour réaliser un film, euh, un truc de science-fiction, etc. Il n'aura rien livré du tout. Les derniers 11 millions, je crois qu'il avait, il les a mis en bourse, il a tout perdu, il lui restait 4 millions de dollars.
Qu'est-ce qu'il a fait avec les 4 millions de dollars? Il les a mis sur Kraken, il a acheté du Dogecoin. Et là, il est ressorti positif avec 27 millions de dollars. Il est allé s'acheter des Rolls-Royce et plein de choses. Bref, c'est juste délirant comme histoire et je vous parlais. Et pour finir, un article de Cointelegraph que j'ai trouvé très intéressant sur les affaires de Justin Sun et les piratages. En fait, si on prend juste les 2 derniers mois, il y a eu 4 piratages liés à Justin Sun. Donc que ça soit sur HTX, l'ancien Huobi, on a aussi eu sur Poloniex, on a eu l'EcoChain. Donc vraiment, c'est en train de s'accumuler sur les exchanges de Justin Sun. Et pour moi, ça peut montrer deux choses. Un, il y a quelqu'un en interne de l'équipe de Justin Sun qui a un certain nombre d'accès et qui est en train de réaliser ces piratages. Je ne sais pas qui est cette personne. Et l'autre option, c'est tout simplement que tout l'empire de Justin Sun n'en a absolument rien à faire de la sécurité, que c'est complètement négligé au profit d'autres choses. Et dans tous les cas, c'est des choses pour moi qui indiquent qu'il faut fuir cet écosystème parce que ça m'inquiète fortement. C'est clairement, j'ai pas confiance dans tout ça. Quand il y a une accumulation de piratage sur un projet, c'est vraiment pas bon signe. Après le premier piratage, un projet est censé se ressaisir pour faire vraiment un post-mortem. Qu'est-ce qui s'est passé et comment faire en sorte que ça n'arrive plus jamais. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui sur les diverses actualités crypto du jour. J'espère que le contenu vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Et je vous dis à demain pour la suite. Au revoir.